Bonjour, dans cette vidéo nous parlons des sports olympiques d'hiver. Si vous êtes intéressé par le sport, abonnez-vous à la chaîne pour regarder les prochaines vidéos. Alors, quels sont les jeux inclus dans les Jeux olympiques d'hiver? 1. Patinage de vitesse. Le patinage de vitesse se pratique sur un anneau de glace de 400 mètres. On l'appelle communément « grande piste » ou « long track » pour le différencier du short track, qui lui se pratique en patinoire classique. Les courses se disputent à 2 patineurs, chacun dans un couloir. À chaque tour, dans la ligne droite, les patineurs changent de couloir afin de parcourir la même distance. 2. Curling. Le curling est un sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en granit, taillées et polies selon un gabarit international. Le but est de placer les pierres le plus près possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace, appelée la maison. 3. C'est du biathlon. Le biathlon est un terme utilisé pour décrire un événement sportif composé de 2 courses. Le terme désigne généralement un sport d'hiver qui combine le ski de fond acrobatique et le tir. Aujourd'hui, le biathlon est régi par l'Union internationale de biathlon, qui organise les principales compétitions. Les athlètes effectuent des tours de différentes longueurs, en alternance avec des tirs dans une salle spéciale, avec 5 cibles à atteindre à chaque séance. 4. Bobsleigh. Bien que les femmes et les hommes participent à la compétition, le patinage reste unifié pour les 2 sexes. Mais lors des shows, les équipes participent séparément, car les représentants sont de catégories de poids différentes. La tâche principale de l'équipe est d'effectuer une descente à grande vitesse d'une montagne gelée, tout en atteignant la vitesse la plus élevée et en accomplissant la tâche dans le plus bref délai. Une distinction est faite entre course de bobsleigh sur un traîneau à 4 places. Selon le type de championnat, il y a 2 ou 4 descentes. Aux Jeux olympiques d'hiver 4. Au fur et à mesure que les concurrents terminent les parcours, les temps de chaque tour sont additionnés. Les gagnants sont les athlètes qui mettent le moins de temps à terminer le parcours. 5. Hockey sur glace. Le hockey sur glace est un sport d'équipe dans lequel les joueurs munis de bâtons tentent de lancer une rondelle dans le but de l'adversaire et de l'empêcher de marquer un but. Des jeux similaires au hockey se retrouvent dans de nombreuses images anciennes. Cependant, le Canada est toujours considéré comme le berceau du hockey dans sa forme moderne. Le premier championnat du monde de hockey sur glace a eu lieu en 1920 et, au même moment, ce sport a été inclus au programme des Jeux olympiques. Pendant les 16 premières années, les Canadiens furent les hégémons absolus des matchs de hockey internationaux, mais en 1936, l'équipe britannique leur remporta pour la première fois la victoire au tournoi olympique. 6. Le skeleton est un sport olympique d'hiver qui consiste à dévaler une piste de glace sur un traîneau à 2 voies sur un cadre renforcé, le vainqueur étant déterminé par la somme de 2 ou 4 descentes. Les skeletonneurs portent des combinaisons aérodynamiques ajustées et des casques durables avec une visière et une mentonnière. La tâche du coureur de skeleton est de courir 50 mètres sur la glace avec des bottes à crampons aussi vite que possible, en essayant de créer de l'inertie. Pendant ce temps, il se penche, s'accroche au poignet ou au côté du squelette et le pousse sur la piste. 7. La luge est un sport d'hiver dont le but est de descendre en un minimum de temps sur une luge le long d'une piste préparée. La principale différence entre ce sport et le skeleton est que pendant la descente, l'athlète est allongé sur le dos sur le traîneau, et non sur le ventre, et contrôle ainsi le changement de position du corps, en raison du déplacement du centre de gravité. Gravité, et non avec la pointe de ses bottes. Ces différences font de la luge un sport plus sûr. 8. Patinage artistique. Ce sport implique un athlète ou une paire d'athlètes se déplaçant sur des patins sur la glace, changeant la direction de la glissade et exécutant des éléments supplémentaires, pirouettes, sauts, combinaisons de pas, portées, etc., au rythme de la musique. « 9. Le ski. Le ski de fond est un sport d'hiver cyclique dans lequel les gens s'affrontent dans le temps qu'il leur faut pour parcourir une distance le long d'une piste de neige spécialement préparée en utilisant des skis de fond et des bâtons de ski. Les compétitions officielles se déroulent sur des distances allant de 800 mètres à 70 km. Le ski de fond est inscrit au programme des Jeux olympiques d'hiver depuis 1924. 10. Le ski acrobatique. Le ski acrobatique est considéré comme un sport très jeune, son histoire a commencé avec le ballet de ski dans les années 1950. Il s'agissait d'un spectacle de ski de montagne qui avait pour but de divertir le public en vacances. Le ski acrobatique est la plus récente des disciplines en ski. C'est l'un des sports d'hiver les plus populaires en France, avec la particularité de regrouper 6 disciplines. 11. Le snow-kit. Le snow-kit n'est pas seulement un sport, c'est une magie qui ne peut être ressentie qu'à travers l'expérience personnelle. Une plaine enneigée, un air pur et glacial, et vous survolez toute cette splendeur, conquérant le vent. Chaque vol est un art, chaque manœuvre est un élément, et c'est un monde incroyable de beauté. 12. Saut à ski.
Le saut à ski est l'un des sports d'hiver les plus populaires et les plus spectaculaires. Son berceau historique est considéré comme la Norvège, et le développement de cette discipline en tant que sport a commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le saut à ski a fait ses débuts au programme olympique lors des premiers Jeux d'hiver en 1924 à Chamonix, et depuis lors, il fait partie intégrante du programme olympique. 13. L'escalade sur glace. L'escalade sur glace est un sport extrême qui consiste à surmonter des pentes de glace abruptes à l'aide d'un équipement spécial. Les pentes de glace peuvent être d'origine naturelle, cascades gelées, gros glaçons, ou des structures de glace créées artificiellement. Pour des raisons de sécurité, le participant est attaché à une corde, ce qui l'empêche de tomber en cas de chute. Le port du casque est obligatoire pour les participants. 14. La course sur glace. La course sur glacé est un sport extrême. C'est un spectacle spectaculaire et en même temps une discipline très dangereuse. Pour pratiquer ce sport, un équipement de protection particulier est nécessaire. Il existe un risque élevé de fracture, de déchirure des ligaments et de commotion cérébrale. Il est également possible de se blesser simplement avec les pointes, c'est pourquoi les athlètes ne sont pas autorisés à sortir sur la piste sans protection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de l'aimer si vous l'avez aimé. À la prochaine.